Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vlogtobre 2025. Je vous souhaite un excellent Halloween. It's the spookiest day of the year. Je suis très excitée. Je regarde les feuilles dorées tomber des arbres par ma fenêtre. C'est très agréable. Je porte aujourd'hui mon Nevermore de Maxime Cyr que j'ai tricoté dans la Salem du chat qui tricote l'année dernière. Et pour l'instant, je suis toujours en pyjama, mis à part ce pull que j'ai fait l'effort de mettre pour vous. Alors, sinon, au niveau de notre projet de bonnet, voilà où on en est. Donc, j'ai fait toutes les petites chauves-souris. C'est très out there pour moi, ce projet. C'est genre, clairement, je pense pas que ça va être mon go-to bonnet en mode celui que j'attrape tout le temps dès que j'ai besoin de sortir. Après, je le trouve méga sympa. Je suis hyper contente de faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps où genre je tricote tellement et j'ai beaucoup de trucs, oh, ça me dérange, le micro il met tout mon pull pas bien. Au bout d'un certain temps à tricoter tout plein de trucs et tout, c'est cool de faire un peu des projets qui sortent de l'ordinaire, mais c'est vrai que moi habituellement j'ai plus tendance à porter des choses moins hautes en couleur, plus standard peut-être, je sais pas. En tout cas, je pense que j'y vais jamais, mais en vacances au ski, genre, je sais pas, je trouve les vêtements un peu fluo, ça donne grave l'impression d'être méga fort en ski, ce qui n'est absolument pas mon cas. Voilà, c'est genre Halloween, mais pas un scary Halloween. Je l'essaye. Je vais perdre des mailles, sans aucun doute, mais c'est pas grave. How cute is this? Donc là, il faut, je crois, 12 cm. Vous relirez le patron, hein, entre la fin des côtes et le début des diminutions pour la tête. Et donc moi, là, j'y suis. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Franchement, je le trouve mimi. Je le trouve très mimi. Je le trouve assez rigolo. Franchement, je le trouve... Quand je me vois avec, je le trouve cool. Je le trouve très cool. Voilà. Petit chacha. Ok, donc, ce que je vais faire du coup maintenant pour la couronne, c'est que je vais essayer de reprendre un peu toutes les couleurs qu'il y avait dans le bonnet. Donc, premier rang de petits carrés, je vais le faire avec cette couleur-là qui n'était pas dans le bonnet. Je vais faire avec cette couleur-là. Ensuite, deuxième rang, je vais le faire avec le violet que j'ai utilisé pour les chauves-souris. Parce que vous voyez, je trouve les couleurs, ça fait... elles sont assez complémentaires. Ensuite, je pense que je vais prendre le noir des chats pour faire le troisième rang des petits carrés. Rajouter un peu de darkness. Ensuite, je vais faire, j'espère que j'en aurai assez, le bleu un peu teal comme ça pour l'avant-dernier rang de carré et le bleu très clair pour le dernier rang de petits carrés. Tout ça avec cette pelote-là qui était mon fond pour les chauves-souris. En fait, comme je ne fais pas de transition entre la chauve-souris et la couronne et qu'il m'en reste encore en fait assez une certaine quantité, je vais continuer comme ça. Et en fait, hier j'ai eu une déconvenue, mon pull, on en parle après et tout. Mais en fait, dans les 20 grammes, on peut quand même faire des trucs avec.
Donc, je vais tenter de faire des mitaines après, les mitaines Cecilia de la même collection. Avec les couleurs que j'ai encore pas du tout utilisées pour maximiser mes chances. Donc, le pull. Voilà ce que je pense avoir décidé de faire. Détricoter jusque-là. Utiliser ce vert-là pour faire les petites chauves-souris. Ensuite, je vais aussi changer la dominance des couleurs pour ce motif-là, c'est-à-dire mettre le rouge en exergue par rapport au blanc. Et ensuite, utiliser le vert plus foncé pour faire la totalité de ce motif-là. Voilà, du temps de tricot perdu, mais on n'est pas, c'est pas une course, hein. Donc, je pense que je vais me résoudre à défaire ce pull jusqu'à... en gros, je garderai que le premier motif et tout le reste, je défais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, parce que justement, donc, on m'a posé cette question. J'y réponds tout de suite puisque c'est dans le thème avec ce que je suis en train de vous dire. Deguine Florence qui dit bonjour Éléonore. Quelle est l'origine de l'expression yarn chicken? Que vient faire le poulet dans l'histoire? Alors, en fait, yarn chicken, c'est deux... Comment dire? Genre, en fait, l'expression, c'est chicken. Chicken qui est un peu genre... Je suis hyper nulle pour... Genre, je serais une trop mauvaise prof d'anglais. Chicken, ça veut dire poulet, évidemment, mais là, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est comme quand nous, on utilise un mot, en français, on le fait vachement, mais là, évidemment, ça me vient pas, mais... Bref, chicken, c'est genre un peu l'équivalent en français du mot mauve... Pas vraiment mauviette, mais genre... un peu genre tapette, je sais pas. En gros, c'est l'équivalent de quand tu vois, genre t'es un chicken ou ok, l'expression you chickened out, c'est genre t'aimes Halloween, t'allais rentrer dans une maison hantée, mais au dernier moment t'es pas allé, you chickened out. Genre t'as eu peur, t'es pas allé. C'est un peu genre dans ce registre-là. Quand on a appris l'anglais, moi j'ai appris l'anglais pas dans des cours, j'ai appris l'anglais parce que je côtoyais des autres anglais à l'école, etc. Quand je suis partie étudier en Angleterre à 11 ans. Et donc, je peux pas... C'est comme en français quand on te dit, mais comment tu sais si un mot il est féminin ou masculin? Tu sais parce que toi tu l'as entendu, mais comment expliquer aux gens? Bah tu peux pas. Bon bah là c'est un peu, moi c'est un peu pareil quand j'explique les trucs. Mais en gros c'est ça, c'est genre le fait d'avoir peur, mais pas d'être terrorisé, genre traumatisé. C'est le fait d'avoir peur, genre spooked out un peu. Enfin, ouais. Le fait d'être un peu une mauviette, quoi. C'est un peu dans ce registre-là. Et donc, ça n'a rien à voir avec le poulet. Ça n'a rien à voir. Bon, je pense qu'à la base, ça, je peux sûrement trouver dans Urban Dictionary ou des trucs comme ça. Peut-être que c'est parce que les poulets sont des animaux spécialement peureux ou peut-être que étymologiquement, ça vient un peu de là. Mais en gros, quand on parle de yarn chicken, c'est un jeu où en mode, est-ce que tu vas... Genre jusqu'au dernier moment, t'es en mode ouh, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller et tout. Et genre là, j'ai perdu, j'ai pas eu assez de laine. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, je sais plus. Donc oui, j'ai perdu. Donc j'ai trouvé cette solution-là. Voilà, du coup, je vais aller tricoter pour me réconforter. Non, je rigole, c'est pas si grave. Je vais défaire ça. C'est pas si grave parce que j'ai des solutions. Donc, est-ce que c'est pas... Voilà. Je vais défaire... non, ça, je vais pas défaire. Ça, je vais finir ce bonnet. Comme ça, ce sera fini.
Et après, je pense que je vais défaire le pull. Ça va être... Est-ce que ça fait quand même 2 jours que je tricotais dessus? Non, je sais pas. Mais il faut le faire. Alors, mon pull est redevenu tout petit. C'est un peu heartbreaking quand même de froguer. Mais quand j'aurai retricoté tout le yoke, je n'y penserai même plus. D'expérience, pas de panique. Sinon, le bonnet, j'ai presque terminé. Là, je vous montre. Voilà, comme ça, il est... Voilà. Il faut que je fasse l'assemblage tout en haut de la couronne. Mais sinon, je suis hyper contente du rendu des couleurs que j'ai choisi. Je trouve très marrant. Voilà. Du coup, maintenant, it's time to rebuild. Donc, ce que je vais faire, j'ai mes 2 verres là. Du coup, je vais commencer par utiliser celui-là parce que ça, c'est pas un mini plein. Il fait pas 20 grammes, je l'ai déjà utilisé. Pour les tout petits motifs. Ensuite, je vais faire mon deuxième tour de tourbillon, là, un peu comme ça. Et après, le gros motif que j'ai pas réussi à accomplir initialement avec le vert que je voulais vraiment utiliser. Voilà, mais ils sont pas très loin les deux. Donc, je pense que ça va pas faire de les avoir les deux sur le pull. C'est parti. J'ai refait plutôt les chauves-souris dans le vert plus clair. Je trouve que ça me déplaît pas, ça me choque pas, ça me chagrine pas de le faire dans le vert plus clair. Du coup, le vert plus clair, là, je l'ai coupé et il me reste ça. Et le vert plus foncé pour les prochaines chauves-souris, une boulette bien conséquente. Donc, non, enfin, il m'a manqué 3 rangs. J'ai défait toute une partie, donc je pense que on sera bon cette fois-ci. Donc maintenant, je vais faire les tourbillons. Et voilà, j'avance. Alors, ça me motive. En général, c'est souvent comme ça quand je fais une deuxième fois un truc, j'avance plus vite. Est-ce que c'est parce que je connais déjà la grille ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, genre, comme c'est la deuxième fois que je le fais, je suis en mode, vas-y, il faut que je le fasse et tout, je sais pas, mais en tout cas, c'est un truc que j'avais déjà observé. J'ai fait 3 motifs sur 4. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence, puisque je peux pas les mettre côte à côte, puisque j'ai défait la première itération de ce yoke, mais là, j'ai changé la dominance de couleur dans le dernier motif, celui que je viens de terminer. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, je suis bien contente d'avoir eu cette opportunité d'en même temps le refaire. Et donc, maintenant, j'en suis au moment où je vais faire le plus gros motif avec le vert plus foncé. Voilà. Et je sais pas non plus si c'est la meilleure lumière pour vous montrer ça, parce que j'ai mis des lampes un peu halloweenesques pour aller avec genre la guirlande sur mon balcon. Et du coup, la lumière n'est pas forcément très... Genre, elle peut influencer la couleur de ce que je suis en train de vous montrer. Mais je pense que peut-être que je vais l'avoir fini, le yoke, ce soir. Hein. Ce serait bien. Ce serait super bien de le finir pendant Halloween, entre 2 personnes qui viennent. En vrai, je suis en train de passer un Halloween très très sympa, parce qu'habituellement, je suis jamais chez moi. Et là, comme on a décidé
de faire des activités plutôt le week-end, genre samedi et dimanche, bah c'est grave cool parce que du coup, il y a plein de petits enfants déguisés qui viennent et je leur donne des bonbons et tout, c'est super mignon. Donc, ouais, là, je vais tricoter. Là, le dernier motif, qui est quand même assez conséquent, c'est le seul motif dans lequel il y a des augmentations intégrées dans la grille. Mais toujours aussi contente de mon pull et pas, genre, pas dépitée d'avoir changé cette couleur. J'ai vu que vous m'avez fait pas mal de suggestions pertinentes, hein, comme que j'aurais pu potentiellement faire du point de maille, genre du duplicate stitch pour économiser la laine et terminer les rangs qui me manquaient. Donc il y avait ça comme suggestion, bonne suggestion, hein. Enfin, je ne l'ai jamais fait dans ce contexte-là, mais logiquement ça doit 100% marcher, c'est juste que au niveau de ma détermination à faire du point de maille, c'est pas aligné avec genre ma motivation pour faire du point de maille. Voilà. Ensuite, il y avait quoi comme suggestion d'en parler à Pauline. Je pense sincèrement que je l'aurais peut-être fait si depuis tout ce temps, j'avais pas vraiment envisionné de tricoter le corps de ce pull à Disney ce week-end. Et du coup, bah... Et en plus, j'ai vu dans sa story qu'elle était genre à Annecy ou un truc comme ça. Enfin, clairement, j'aurais pas pu faire un aller-retour chez elle au cas où elle avait ce qu'il fallait pour me dépanner. Mais franchement, c'est... Enfin, non pas que j'ai pas envie de parler à Pauline, mais je peux lui parler de plein d'autres trucs que juste Pauline, dépanne-moi, voilà. C'est cool en fait de trouver des solutions par soi-même et tout, et d'avoir le truc parfait qui concorde bien et tout. Et il n'y a pas que des désavantages, bien évidemment, à être un peu envahi de laine, hein. Ça fait 2 semaines que j'ai toute ma laine à chaussettes dans ce petit coin là-bas de mon canapé. Ma mère m'a dit de ne pas les ranger parce que ça les réemmêle. Donc je les laisse en plan comme ça. Ma mère me dit tous les 2 jours qu'elle va venir les démêler, mais elle ne vient pas. En même temps, je ne lui demande pas de le faire, hein. Je pourrais le faire moi aussi. Mais voilà, donc pour l'instant, voilà, il y a de la laine là. La laine commence un peu à sortir de la pièce à laine. Habituellement, elle est contenue. Là, nous atteignons des sommets de chaos. Voilà, dans le thème de The Witcher, n'est-ce pas? Bon, donc du coup, voilà, je vais me mettre là-dessus. Il y a petit Cupidon qui m'a rejoint. Oui, mon petit bébé. Voilà. Dis parce que je veux absolument que vous ayez cette information. Marie de Fair Isle with Marie a ajouté les dates sur son site des prochaines vacances tricot. Il y en a genre une dizaine et je pense que ça va partir très vite. Donc si ça vous a donné envie de faire les fameuses vacances tricot sur Fair Isle avec le tricot à la machine, etc. C'est peut-être aller regarder, genre si ça vous intéresse, s'il y a des dates qui peuvent vous convenir, parce que je pense qu'elle va pas rajouter des dates après pour toute l'année 2026. Donc il y a à la fois des vacances tricot comme ce que moi j'ai fait. Alors je pense pas que d'ici que... Là pour l'instant vous avez juste les dates, mais ça va être réservable très très prochainement. Je pense pas que ma vidéo sera postée sur l'interview de Marie. Mais l'interview de Marie, c'est plus pour apprendre à connaître Marie, la personne, et tout ce qu'elle fait d'autre sur Fair Isle que vraiment les vacances tricot. Les vacances tricot, si vous voulez un peu voir comment c'est, etc., j'ai fait quand même toute une vidéo là-dessus sur YouTube. Si vous voyez pas de quoi je parle et que ça vous intrigue. Mais voilà, en gros, je crois que samedi, c'est disponible pour les gens qui sont dans sa mailing list à la réservation. Et lundi, c'est officiellement disponible et réservable. Donc si vous êtes intéressé
par les vacances tricot à Fair Isle, ne ratez pas ce moment d'inscription. Alors moi, je suis intéressée par les vacances tricot à Fair Isle, il faut que je réfléchisse encore un petit peu. J'hésite entre deux trucs. Soit faire les vacances tricot en groupe, parce qu'il y a aussi des vacances tricot en groupe avec une espèce de star additionnelle avec Marie qui anime le groupe, etc. Et moi, j'aimerais bien faire celle avec Terry. Alors Terry, c'est pas une personne... Enfin, je la connais grâce à Marie, je la connais pas spécialement elle, mais les vacances tricot de groupe, là, ces vacances-là avaient l'air très sympa. Elle a déjà fait une session juste après que nous on soit partis, donc j'ai pu un peu voir comment ça se déroulait. Et c'est un principe hyper sympa où en gros, vous tricotez le pull jusqu'au niveau du yoke et ensuite pendant les vacances tricot, vous tricotez le yoke. Et c'est un modèle de Terry. Donc je pense que ça peut être hyper rigolo. Je sais pas si c'est vous qui tricotez le bas du pull ou si juste on vous passe le pull déjà tricoté pour vous dans la taille que vous leur avez demandé. Mais en tout cas, pendant les vacances, vous tricotez le yoke en ferraille du pull à la main. Et il y a aussi pendant les vacances une session de tricot à la machine pour faire un tour de cou comme celui que Maman Nuage a fait. Donc franchement, très très fun. Puis il y a tout un tas d'activités de ferraille et puis c'est un groupe donc ça fait un peu colonie et tout, donc c'est hyper sympa. Donc j'hésite entre ça et puis au mois de juin c'est genre un peu le moment ça coïncidait légèrement avec genre la tonte des moutons qui est un truc que j'ai pas vu et que ça m'intéresserait de faire. Sinon aussi l'option de faire la dernière m'intéresse puisque c'est celle qui coïncide avec la Shetland Wool Week. En gros la dernière semaine de vacances tricot individuelles, donc comme celle que j'ai faite, mais évidemment si je refaisais, je referais pas exactement le même projet, donc en fait les vacances tricot seraient différentes, ça me plairait tellement d'y retourner. Donc je ferais sûrement genre ma propre carte perforée, mes propres motifs et tout, ce serait dingue. Et donc je ferais genre la dernière semaine de septembre et après j'irai à la Shetland Wool Week. Ce serait incroyable. Mais je suis pas... Comme j'ai pas encore pris totalement mes décisions et tout, j'ai peur qu'il y ait plus de place au moment où je m'inscris et genre it was not meant to be. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je vous donne toutes les cartes en main si vous voulez vous inscrire pour que vous soyez pas déçus par la suite. Bon, il est tout rabougri sur mes aiguilles. En plus, évidemment, je n'ai pas, genre, les embouts. Mais je suis très, très contente du résultat. Je trouve que ça passe nickel, les deux verres. Limite, avec la luminosité, on dirait comme si, genre, comme celui-là, il est plus haut, la lumière arrive dessus plus fort. Donc, c'est pour ça qu'il est, genre, légèrement plus clair. En tout cas, vraiment, ce résultat, ça me va et je suis extrêmement contente d'avoir recommencé parce que l'autre solution sur laquelle je m'étais penchée initialement, c'était quand même beaucoup moins sympa que ça. Donc je suis méga contente. Donc là, je vais pouvoir tricoter un peu parce que j'ai pas totalement la hauteur du niveau du montage des mailles jusqu'à l'endroit où il faut séparer le corps des manches. Et en général, moi je peux, enfin j'ai des minuscules épaules, des minuscules bras et des minuscules épaules. Genre, le volume de mon corps, il est sur le torse, quoi, enfin, le haut du corps. Déjà que j'ai un notoriously petit court torse, genre. Le volume est réparti, genre, pas du tout pareil sur les 3 troncs. Donc, bref. Sincèrement, j'ai pas beaucoup d'adaptation de patron à faire parce que c'est jamais des... Quand je dis c'est pas... Genre, j'ai pas le corps parfait pour rentrer dans n'importe quel patron, tchac, tchac, tchac. Mais c'est jamais des différences qui font que j'arrive pas à enfiler mon pull ou des trucs comme ça. Donc, en vrai, je me penche pas non plus énormément sur les modification de patron, mais du coup en vrai de vrai je pourrais parfois
ne pas écouter le patron et séparer le corps des manches plus tôt. Et de temps en temps, je le fais, mais pas toujours. Notamment pour les pulls qui ont un yoke. Et en gros, on vous dit, faites encore quelques centimètres. Et après, c'est pas... Genre, vous faites un yoke en dentelle ou en jacquard ou ce genre de truc. Et après, il n'y a plus rien. Vous faites quelques centimètres en jersey tout simple. Et après, vous séparez. Et en gros... parfois, je suis tentée de séparer immédiatement parce que je sais que ça va bien m'aller à ma taille de bras, etc. Mais je le fais pas parce que, selon les cas, en fait, j'étudie au cas par cas. Parce que là, vous voyez le jacquard, en gros, je viens de le terminer. Je crois que j'ai fait 2 rangs depuis la fin des fanions verts. Et si je sépare tout de suite le corps, en gros, le jacquard, là, c'est un mauvais exemple le pull que je porte parce qu'il y a du jacquard après la séparation. Mais sinon, en fait, le jacquard rentre un peu à l'intérieur, sous les bras. Ça déforme un peu le motif, j'aime moins. Je préfère avoir genre un peu plus d'aisance en dessous. De toute façon, comme je fais des manches en général qui sont genre là, si je mets ma manche bien, elle est vraiment méga longue. Ça fait que quand je mets un manteau et que donc ça remonte un peu la manche, là, vous voyez, elle est toujours méga longue, donc c'est pas désagréable comme ça. Mais voilà, donc du coup, là, je vais un petit peu tricoter sur le yoke pour arriver faire juste peut-être 1 centimètre avant de séparer le corps des manches, parce qu'il faut pas non plus beaucoup, hein, on monte des mailles en dessous et tout, mais slightly. Par contre, après avoir fait tout ce truc dans ma tête parce que je me voyais grave tricoter le corps de ce pull à Disney. Genre, là, mon écheveau, c'est mon seul écheveau. Hein. Il a l'air un peu léger. Donc, je suis en pleine réflexion. Ça va, j'ai encore tout demain pour réfléchir aussi, mais je suis en pleine réflexion parce que je me dis, est-ce que j'emporte ça et de quoi faire la manche en sachant que ça veut dire au moins 2 autres écheveaux en plus de tout ça parce que la manche, je vais aller vous le chercher quand même, c'est la dernière vidéo, il faut que je vous montre les trucs parce que je pourrais pas vous les montrer. Pour la manche, je voulais mettre ça dans les rayures et alterner avec ça parce que je savais que cette couleur-là, j'en aurais pas suffisamment et comme c'est des rayures, je pense que ça allait pas choquer. Mais ça veut dire que dans mon sac pour Disney, il faut que j'emporte ça avec ça, plus ça, plus ça. Ça commence à prendre du volume hein, dans le Loungefly ou whatever, le sac que je vais prendre. Après, sincèrement, mis à part mon tricot, en fait, quand tu ouvres mon sac à main, mon tricot, mon baume à lèvres en lanoline de mouton et mon téléphone. Je pense que... Et le billet pour pas le perdre. Et ma clé de voiture, c'est sûrement moi qui vais conduire pour y aller. Mais genre voilà, je transporte même pas de portefeuille, j'ai pas de carte de crédit, je sais pas où elle est. Oui, chaque année je perds ma carte de crédit et donc comme je la perds quelque part où je sais que personne ne me l'a volée, genre je l'ai perdue chez moi ou dans ma voiture ou chez ma mère, des trucs comme ça, je ne fais pas opposition, je fais rien et je recommande pas une carte. J'attends juste qu'elle vienne à expiration et qu'on m'en renvoie une autre. Mais du coup, comme là, je venais de l'avoir, parce que vous vous souvenez, l'an dernier, j'avais déjà perdu ma carte et j'attendais l'expiration qui était en fin d'année derrière. Bah là, je crois que ma carte, elle est valable pour genre, jusqu'à 2028 ou 29 et je l'ai perdue. Voilà, mais j'ai Apple Pay sur mon téléphone. Donc en fait, c'est beaucoup mieux, mis à part quand j'ai pas mon téléphone sur moi. Mais donc voilà, je transporte même pas de portefeuille. Et moi, je fais partie d'une classe de personnes très privilégiées qui n'a pas besoin de... Est-ce que c'est problématique là, ce que je suis en train de dire?
Tout le monde devrait se promener avec ses papiers d'identité, nous sommes bien d'accord. Il y a quand même certaines personnes qui sont plus à même, malheureusement, mais c'est la société dans laquelle on vit. Et je ne cautionne pas du tout ça, juste mon expérience, c'est que moi, ma carte d'identité, on me l'a jamais demandé depuis que je suis sur cette terre. Et j'ai des amis à qui on la demande bizarrement très souvent, ok. Donc voilà, j'ai mon permis qui vit dans ma voiture et basta. Donc j'ai même pas de portefeuille, donc en vrai j'ai de la place dans mon sac pour transporter de la laine, mais bon, est-ce que c'est vraiment... Après ça pèse pas lourd, enfin c'est rien. Voilà, en pleine réflexion, ou sinon, est-ce que j'emporterais pas un tout autre projet? Parce que c'est quand même volumineux mon truc, donc voilà. Après avoir passé tout ce temps à penser que j'allais tricoter ça, finalement, est-ce que je vais vraiment tricoter ça? Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre cette décision ce soir. Là, j'ai attendu qu'il soit un peu plus tard pour pas qu'on se fasse interrompre par les personnes, les petits-enfants qui viennent sonner pour me jeter des sorts. Fort heureusement, j'ai des bonbons à leur proposer. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre chronologique. Je crois que j'en avais qui étaient un peu anciennes et auxquelles je n'avais pas répondu. Donc, ce serait bien que je le fasse. Alors, Christine Roy qui dit « Bonjour Éléonore et Cupidon. Alors, merci pour la proposition de venir faire un tour dans ton cerveau, mais sans façon, pour mes 62 ans, ce serait l'AVC assuré. Ça circule beaucoup trop vite pour moi. » Je crois, parce que quand j'ai des discussions avec certaines personnes, alors il y a des personnes qui sont... Je vois leur cerveau et le mien, genre typiquement Chloé, je lui parle de trucs, ça part dans tous les sens. Elle a tout suivi, même des trucs de tricot qu'elle comprend rien parce que elle est moins dans le monde du tricot quand même. Il y a des personnes qui sont genre, ça se voit, ils sourient genre, mais ils n'ont pas tout suivi. Leur cerveau doit être réglé sur une différente fréquence. Je pense pas forcément que c'est plus lent, c'est juste genre on réfléchit pas exactement pareil, mais c'est pas forcément une question d'âge, mais franchement c'est trop rigolo, c'est trop rigolo. Je ne sais pas comment tu fais pour choisir le projet, les couleurs et les motifs et la laine aussi rapidement. Ouais, ah ouais, vous avez trouvé ça rapide? Moi j'ai l'impression à chaque fois que je vous fais rentrer dans mes réflexions, ça dure 1 heure et je me vois trop comme... Alors si tu as 62 ans, peut-être que tu vas pas avoir la ref, donc je vais essayer de chercher sur Google, le mec devant son tableau, là, quand je vous explique. Ah, regardez, justement, Google, il y a du papel picando. Le truc qu'on a appris grâce à Bulbe Bizarre. Donc, si je cherche... Est-ce que ça va me trouver? Voilà, exactement. J'ai l'impression d'être cette personne quand je vous explique des trucs. Voilà comment je me vois quand je vous explique des trucs de genre mes combos de couleurs, comment je vais organiser mon projet, etc., etc. Je sais pas comment je fais, juste ça vient, vous savez que je suis un peu... Là c'est bizarre parce que pourtant c'était bien dans le thème d'Halloween, mais là je vous ai pas trop fait le coup de la voyante du tricot. Mais parfois ça vient comme ça, parfois j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, mais c'est vrai que souvent, quand j'ai une laine, ça m'évoque le projet. Ou genre quand je vois un projet, je me dis « Oh, j'aimerais bien le faire dans cette couleur ». Voilà, mais là il y avait quand même beaucoup de choix pour cette box, il y avait plein de paramètres à prendre en compte. Félicitations à ton amie Chloé, c'est un très beau métier, pas toujours évident de soigner les animaux. Nous pouvons décrire nos symptômes aux médecins, mais pas si facile pour nos amis les bêtes. Mais oui, c'est sûr. Et puis en plus, quand tu soignes des humains, tu soignes genre que des humains. Quand tu soignes des animaux, ça n'a rien à voir si tu soignes un poisson. Et oui, ça se soigne, les poissons. Ça fait partie des nouveaux animaux de compagnie, la spécialité de Chloé. Ou un oiseau. Ou un chien, enfin ça, il y a des choses qui sont similaires, genre ils ont tous un cœur, mais après, enfin, et les organes, ils sont pas forcément du tout les mêmes, même s'ils sont présents, enfin,
ça m'a l'air très compliqué. Bonne fin de journée et bon tricot. Merci beaucoup Christine, je t'embrasse très fort. Noémie qui dit: bonjour Éléonore, nouvellement arrivée par ici car j'ai débuté le tricot le mois dernier, c'est trop bien. J'ai fini ma première paire de chaussettes. Ah, mais c'est trop bien, en un mois quoi. Pas le plus simple pour débuter, mais c'est ça qui me motivait. Mais c'est super. C'est super de voir les choses de cette manière et si tu as réussi en plus à le faire, bravo. J'ai une petite question, tu parles des calendriers de l'Avent virtuels, mais je n'arrive pas à retrouver les noms. Je ne dois pas écrire comme il faut. Oupsie, si jamais tu as le temps de me répondre, ça serait chouette. Alors, donc c'est sur une plateforme qui s'appelle Ravelry, c'est gratuit, c'est un réseau social de tricot et aussi, et ce pourquoi moi je l'utilise principalement, une base de données où les designers vendent leurs patrons et où tu peux consigner un peu tous les projets que tu as fait comme un log de tous tes tricots. Si tu viens de commencer le tricot, je te conseille fortement de mettre tes projets au fur et à mesure pour ne pas avoir 40 000 projets à mettre le jour où tu te diras « Bon allez, je vais faire un effort, je vais me faire un compte Ravelry, tu peux me renseigner aussi tes laines et tout. » C'est un peu le truc de fais ce que je dis, fais pas... Ne regarde surtout pas mon Ravelry pour prendre exemple sur comment il faut faire. Donc, les calendriers de l'Avent. Il y a celui de Eugénie Piré. Je te montre comment ça s'écrit. Calendrier de l'Avent 2025. Si tu cherches Eugénie Piré, tu trouveras son calendrier de l'Avent. Ça, c'est le premier calendrier de l'Avent. En fait, il y en a 3. Il y a les chaussettes, les pulls et les chaussettes. Non, c'est quoi ça? Il y a... Ça, c'est le tout mélangé. C'est celui-là que j'ai. Donc, il y a 2 patrons de pulls, 2 patrons de chaussettes, un patron d'accessoires. C'est chaque lundi du mois qu'on l'ouvre. Et ensuite, il y a celui où il n'y a que des pulls et celui où il n'y a que des chaussettes. Sinon, le principe reste le même, c'est un patron à ouvrir tous les lundis. Ok, et ensuite, l'autre, c'est le cabinet des tricosités de Marguenet. Donc, si tu cherches Marguenet, juste là, tu peux, donc ça s'écrit comme ça, et tu peux acheter le calendrier. Et alors celui-là, c'est beaucoup plus de patrons. C'est spécifiquement des patrons d'accessoires. Et il y en a un pour chaque jour de décembre. Donc il y a 31 patrons d'accessoires. Voilà. J'espère avoir pu te renseigner. Je pense que c'est d'après moi, meilleur investissement d'acheter un calendrier de l'Avent de patron quand on est dans ton cas et qu'on vient de démarrer le tricot. D'après moi, c'est un peu comme si tu achetais un livre en fait, mais avec le petit truc sympa que c'est un calendrier et tout. Parce que j'imagine que quand on commence le tricot, on n'a pas forcément 40 000 patrons déjà à sa disposition. Et la laine, je trouve que souvent c'est plus cher, c'est un plus gros investissement. Je pense que tu as définitivement attrapé le virus du tricot, mais voilà, je serais plus pour te conseiller d'acheter un calendrier de l'Avent de patron pour la première année. Et en plus, parce que comme ça, tu auras plein de patrons à te mettre sous la dent pour tout 2026. Et en plus, ça soutient des créatrices, c'est des indépendantes, hein, au même titre que les teinturières, des créatrices françaises. Donc, c'est méga chouette. Je te fais des gros bisous et bon tricot. Alors, il y a Sophie Hey M qui dit: bon, en tant que senior, je veux bien le décodage des échanges SMS / messages vocaux, etc. dans l'esprit, ce que fait ou ne fait pas un moins de 30 ans. Je découvre qu'un jeune ne répond pas ou n'écoute même pas un message vocal. What the fuck?
Franchement, j'en sais rien. Je pense que c'est une expérience relativement universelle, mais je ne veux pas parler au nom de tous les moins de 30 ans. Mais à titre personnel, donc vraiment en dehors du cadre du travail, dans le cadre du travail, le client me laisse un... Déjà, le client m'appelle. Je ne m'attends pas à ce qu'il m'envoie un SMS avant de m'appeler pour me demander « Je peux t'appeler ?» Voilà. Et que je vois son numéro s'afficher sur mon téléphone, j'ai pas un gouffre dans les poumons, sauf si, genre, je sais pourquoi le client m'appelle et c'est parce qu'on a cassé son avion ou un truc comme ça. Mais professionnellement, tout ce que je m'apprête à dire ne s'applique pas. Mais personnellement, déjà, quelqu'un qui m'appelle out of the blue, je suis en mode, mais que veut cette personne? Genre, souvent, je réponds pas. Et si on me laisse un message vocal, 90% de chances que je l'écoute pas. Par contre, si on m'écrit, si on m'appelle, que je réponds pas et qu'on m'envoie un SMS, je lirai le SMS. Et si vraiment ça a l'air très important, potentiellement je rappellerai. Par contre, moi en général, j'appelle que certaines personnes très spécifiques, genre les gens de ma famille et Chloé. Quand on doit, mais même Chloé, c'est même pas pour lui prendre de ses nouvelles, c'est juste pour quand on doit s'organiser, qu'il faut qu'on parle vite, je l'appelle. Mais sinon, si on doit s'appeler pour se donner des nouvelles, elle va me dire « T'es dispo, est-ce que je peux t'appeler ?» Et là, par contre, on fait un FaceTime. J'essaie de vous mettre dans tous les trucs. Après, vraiment, c'est spécifique. Et genre, d'après moi, vous passez pas pour un ringard si vous laissez un message vocal sur la boîte de quelqu'un. C'est juste genre mon expérience personnelle où je trouve ça ultra, genre... Je me trouve gênante. Enfin, quand je laisse un message sur la boîte vocale, j'ai l'impression de me parler toute seule. Ce que je fais tout le temps à la caméra, mais je sais pas pourquoi quand je laisse un message vocal, limite à chaque fois, j'ai envie de le supprimer parce que j'ai l'impression d'avoir trop mal expliqué ce que je voulais dire et tout. Voilà. Je pense que... Ah, par contre, il y a un autre truc. Et ça, c'est un truc de jeune. Hein. Les messages vocaux, genre qu'on enregistre dans le cadre d'une discussion écrite, quand quelqu'un t'envoie un message enregistré. Alors là, je suis vraiment navrée pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui m'en ont déjà envoyé. Sachez-le, j'ai horreur de ça. Mis à part, si vous devez me raconter une anecdote, ou genre... Voilà, mais si on est en train de parler et que soudainement vous switchez en message vocal, sachez que la plupart du temps, je suis en public, que je n'ai pas d'écouteurs, que je n'écouterai jamais votre message vocal parce que le temps que je sois en privé, j'ai déjà oublié que vous m'avez envoyé ça. Là, la technologie est en train de s'améliorer, il y a la transcription. Maintenant, quelqu'un peut t'envoyer un message vocal, un enregistrement, et en fait, le téléphone, il décrypte ce qu'il a dit. Alors, sachez que le message vocal, je ne l'ai jamais écouté, j'ai juste lu ce qu'il y avait. Voilà. Mais pourtant, je vois des gens, mais peut-être ça, c'est la génération après moi, qui se parlent que comme ça. Mais appelez-vous, en fait, c'est dingue. Surtout qu'en plus, tu peux même dicter. Moi, je fais souvent ça. Je dicte à mon téléphone ce que je veux qu'il écrive. Envoyer un message vocal, mis à part une anecdote drôle, d'après moi, c'est pas nécessaire. Ou genre un truc long à dire. Voilà. Mais la plupart du temps, en plus, j'ai remarqué, c'est surtout en France. Parce que mes potes étrangères, quand elles m'envoient des messages, des enregistrements vocaux, je leur dis jamais m'envoyez pas de messages vocaux, hein, je subis. Et de toute façon, ils savent, je vais pas répondre. Donc, s'ils ont envie d'une réponse, ils m'envoient pas des messages vocaux. D'ailleurs, je trouve que ça, par contre, c'est un peu une règle logique que si tu as besoin d'une réponse, t'envoies un message écrit plus qu'un message vocal où la personne n'a même pas genre, une trace de ce que tu as dit. Voilà, bon, ça me paraît logique, mais bref. Oui, et donc, mes potes étrangères qui m'envoient des messages vocaux, le truc est concis. Genre, elles ont réfléchi à ce qu'elles allaient me dire avant d'appuyer sur enregistrer. Mes potes françaises qui m'envoient des messages vocaux, qui commencent à me dire un truc
Et il y a plein de attends, je ferme ma porte. Attends, il y a mon chien qui a fait ça et tout. Mais coupe l'enregistrement et recommence. Voilà, c'est mon avis. Tu m'as fait bien rire avec tes histoires d'artisans. Mais au-delà de ta surprise de découvrir que le gars puisse te ghoster, j'adore. Excellent passage de la vidéo. Lâche l'affaire, ça part mal. Mais franchement, je suis tellement heurtée dans mon ego d'avoir été ghostée que c'est ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, ouais, mais c'est bon, même s'il m'envoie son devis, je lui parle même plus et tout. Exactement comme mes copines qui se font ghoster de la manière traditionnelle. D'expérience avec mes copines, toujours c'est « Non, mais finalement, il est revenu, bon, bah, je lui ai parlé. » Donc, je peux pas vous dire à l'avance ce que je vais faire ou pas, quand même. Je trouve que c'est un peu moins grave quand c'est un professionnel qui doit t'envoyer genre un vrai truc sur lequel il a travaillé plutôt que juste un gars qui doit t'envoyer un message après t'avoir emmené au restaurant ou whatever, quel scénario pourrait être un scénario de ghosting. Alors, Christine Roy qui dit « Ce monsieur a peut-être déposé le bilan et n'ose pas vous le dire. » Bah, j'espère pas parce que chez ma mère, il a pas fini les trucs qu'il doit faire. C'est encore pire. Caro et ses livres. Mais sérieusement, on peut prendre un veto comme médecin traitant? Non, pas du tout. Mais par contre, pendant le Covid, ils pouvaient vacciner les gens. Je postule aussi pour être la patiente de Chloé Hilaran. Non, mais j'ai dit ça parce qu'en fait, moi, le médecin traitant, ça doit faire 2-3 ans que j'y suis pas allée, je pense, je sais pas. J'y allais quand je faisais des activités sportives, genre avec l'école, il fallait un certificat médical pour dire que tu étais apte à faire du sport. Et depuis, genre, je vois pas trop l'intérêt d'y aller. Enfin, si on est malade, mais du coup, moi, quand je suis malade, c'est juste un rhume, je vais pas aller chez le médecin traitant pour ça, quoi. Je préfère attendre que ça passe. De toute façon, si on me prescrit des médicaments, je vais pas les prendre. Donc, je suis pas trop dans le délire. Ça, potentiellement, une raison pour laquelle je pourrais aller chez le médecin traitant, c'est pour avoir un arrêt maladie. Mais depuis que je travaille, je me suis jamais arrêtée. Alors, j'ai jamais fait d'arrêt maladie. Aussi, ça s'applique pas à tout le monde. Mais voilà. Donc, quand je dis que Chloé va être mon médecin traitant, c'est genre quand je serai au bord de la mort et que je n'aurai pas de médecin traitant, je serai obligée de contacter Chloé parce que j'aurais personne d'autre. Il y a Céline Siamarella qui dit coucou Éléonore, je connais le travail des artisans. Il faut savoir que pour eux, faire un devis, c'est du temps de travail et il te le fait gratuitement. Donc, soit il a considéré que le chantier n'est pas intéressant pour lui, soit c'est normal s'il a du travail, faire ton devis va prendre un délai de plus de 1 mois. C'est dingue, je pensais pas. Mais ouais, peut-être que c'est ça. Hein. Mais donc, pas de souci. Mais quand je l'ai appelé pour lui demander s'il m'avait envoyé le devis ou pas, parce que je sais pas si je vous ai donné ce détail de l'histoire. Évidemment, le jour où il est venu chez moi, je n'avais pas mon téléphone. Donc déjà, il trouvait pas mon appart. Il a dû appeler ma mère. C'était l'appart d'où venait la musique, hein, évidemment. Bref. Et du coup, comme il fallait donc qu'il m'envoie le devis par mail, je lui ai donné ma carte de visite professionnelle. Évidemment, j'ai pas de carte de visite personnelle. Mais en fait, je brasse énormément de mails dans cette boîte. Et donc, j'avais peur d'avoir raté le devis. Et que si je signe pas le devis, les travaux en janvier vont pas commencer. Et j'ai des trucs à choisir. Enfin, pour moi, s'il m'a dit on commence les travaux en janvier, ça veut dire qu'avant ça, il faut que j'ai choisi spécifiquement le film qui va mettre sur ma cuisine. Enfin, il y avait des trucs comme ça que dans ma tête, il fallait que je choisisse. Donc, je pensais pas que ça prenait quand même 1 mois pour faire Je me rappelle pas à quel point c'était long mes autres travaux. Mais peut-être que c'est ça. Mais donc dans ce cas-là, il devrait juste me dire, répondre au téléphone et dire mais arrêtez de me saouler, madame.
J'ai pas encore fait votre devis, genre calmos, on fait vos travaux au mois de janvier. Là, quand il donne aucune nouvelle, ça donne matière à mon cerveau. Dans le monde des artisans, surtout si c'est un artisan de qualité qui a beaucoup de travail, ça va prendre du temps. Je crois que c'est un artisan de qualité. Malheureux. Enfin, quand ce sera fait, tant mieux, mais là, pour l'instant. Je dis pas ça pour te casser le moral. Je connais mon ex-mari est artisan, couvreur, zingueur. Même pas ce que ça veut dire. C'est grave cool en tout cas. Et je vois bien comment ça se passait et le boulot que c'est. En plus, généralement, les gens pour qui ils passent du temps à faire un devis et qui leur refusent le chantier, c'est du temps et de l'argent perdu. Ouais, mais je comprends totalement. Mais en plus, le gars, genre... Enfin, en fait, techniquement, moi, là, ce que je devrais faire, c'est faire venir d'autres artisans pour avoir d'autres devis, surtout parce que lui ne me répond pas, pour être sûr que mes travaux, ils vont arriver un jour ou l'autre et que ça ne va pas attendre l'été prochain. Vous savez qu'au mois d'août, il n'y a personne qui est disponible pour faire des travaux. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me fatiguer avec d'autres gens. C'est toujours un peu une épreuve de faire venir des monsieur chez soi, je trouve. Donc voilà, je dis pas que tu vas refuser son devis, on est d'accord. Je dis juste que ça leur prend du temps. Ne désespère pas de l'artisan, si ça se trouve, il répond pas parce qu'il est juste en vacances. Bon, j'espère qu'il n'a pas déposé le bilan après être passé chez toi, mais j'espère pas. Franchement, là, on est en train de se faire des scénarios de fou, mais j'ai l'impression que ça vous a grave régalé cette anecdote. Vraiment, Éléonore le prend pas mal, je me moque pas. C'est juste que tu me fais tellement rire, tu es extraordinaire. Moi, j'ai totalement ta vision de cuisine Rosentience. Merci beaucoup. C'est tellement plus fun que le noir, on est d'accord. On est bien d'accord. Je te fais des gros bisous. Chris qui dit « Coucou Éléonore, tout d'abord, félicitations à Dr Chloé et bravo à toi pour son pull magnifique. Merci. Merci pour tes conseils au sujet de ne pas croiser ses fils en jacquard. Conseil que j'applique en ce moment pour mon premier pull en jacquard, enfin le deuxième. Il y a 30 ans, j'en avais commencé un pour mon beau-père, jamais fini, mais repris et terminé par ma mère, très experte en tricot. Oh, trop bien! J'avais flashé sur un pull que tu avais tricoté il y a quelque temps, le Cassiopée de Sarah Nordlund. Sais-tu s'il y a un moyen d'acheter le patron sans acheter le livre? Pas vraiment, mais un peu. Je m'explique. En gros, Sarah Nordlund, elle crée des patrons et après, elle les dérive en diverses formes. Donc, le Calliope, par contre, c'est Calliope 2L. Il fait partie de son livre Softly Timeless Knit, qui est vraiment un livre que je vous recommande. Mais si vous avez vraiment que ce patron-là qui vous intéresse dans le livre et que vous ne voulez pas acheter le livre, vous pouvez chercher dans la bibliothèque de patrons le mot Calliope. Et là, vous allez tomber sur les trois patrons de cette collection. Donc, déjà, voilà comment ça s'écrit. Et donc là, vous avez le pull. Moi, c'est ce pull-là que j'ai fait. Donc, ce pull-là, il est en laine épaisseur sport avec un échantillon 21 par 30. Des aiguilles 3,25. OK. Tandis que, le Calliope, eh ben, il a exactement, c'est tout pareil. Ah bah voilà, alors là, c'est la solution de rêve. Vous pouvez acheter ce patron au prix de 10 €, qui est en fait exactement le même, mais en version t-shirt. Hein. Je pense... Ou alors, il est en tout cas très proche. C'est la même dentelle, il suffit juste de faire un col plus haut et les manches plus longues si tu veux l'effet du pull. Donc c'est nickel. Et il y a même le petit top. Et celui-là par contre, ah oui c'est ça dont je me souvenais. Celui-là il est en fingering, mais c'est toujours la même dentelle. Donc voilà. Pas totalement, mais le Calliope est une bonne piste à explorer pour toi. Merci pour tes vlogs, c'est toujours un régal. Bonne continuation à toi. Bisous à la famille Nuage, y compris Cupidon. Gros bisous à toi.
Casimir Flo qui dit bonjour Éléonore, excuse-moi de te déranger, mais j'ai un souci avec mes Ugg transparentes, les mêmes que toi. Je perds mes chaussettes toute la journée. Est-ce que tu as le même problème? C'est très désagréable et donc je ne les mets plus. Ce qui est très dommage car je les adore. Alors, il peut m'arriver d'avoir ce problème, mais c'est un problème de chaussettes et pas de bottes. Alors, les premières chaussettes que j'ai tricotées avant de connaître ma recette parfaite, comme j'ai la jambe et la cheville très fines, je faisais la taille 64 mailles. Et en fait, 64 mailles, c'est trop pour moi. Il faut que je commence les côtes par la taille 56 mailles. Mais après, comme j'ai un fort coup de pied, si elles sont en jacquard, il faut que j'augmente pour arriver à 72 mailles, qui est la taille de 64 mailles quand tu fais du jacquard. Bref. Donc, je pense que pour la prochaine fois que tu fais des chaussettes, assure-toi que la tige soit plus haute que les bottes. Genre, mets pas des sockets dans les bottes, c'est une mauvaise idée. Et ensuite, assure-toi que tes chaussettes, elles tiennent vraiment et qu'elles ne soient pas genre un peu trop grandes. Les chaussettes, à force d'être portées, il vaut mieux que tes chaussettes, elles soient un peu trop petites que trop grandes parce qu'avec le porté, elles ont tendance à se détendre. Elles n'ont jamais tendance à se rétracter. Voilà. Merci de ta réponse. Bonne journée. Et bisous à toute la famille Nuage. Je te fais des gros bisous et j'espère que tu pourras bien profiter de tes bottes transparentes. Annie Maillet qui dit « Coucou Éléonore, tu t'exprimes très bien. Tu me fais souvent rire. » Merci beaucoup. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que souvent, quand j'édite mes vidéos, je vois que j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. Genre le mot. Le mot, j'ai dit le mot inverse. Et j'ai des tics de langage et tout, mais c'est pas du tout des trucs que j'essaie de corriger. Tu me fais bien souvent rire. Tu n'as pas raconté ce que le gars au resto a répondu. Ah bon, il a dit c'est impressionnant. Voilà. Je crois que je l'aurais mis en boîte celui-là. Non, franchement, en fait, il n'était pas méchant. C'était pas négatif. C'est juste d'expérience. À force d'avoir été trop souvent piqué, quand on voit un insecte, on est exaspéré. Voilà. Caresse à Cupidon et bise à toi. Je te fais des gros bisous. Marteau qui dit « Encore un excellent moment avec toi. Si jamais l'artisan finit par répondre à tes messages avec une bonne excuse, il est bon pour une vidéo. » Mon entrepreneur du bâtiment choisit mes couleurs de jacquard. Mais ce serait tellement hilarant. J'imagine trop le concept. Ce serait hyper drôle. Hyper drôle. Je pense pas... Enfin, en tout cas, je vais me concentrer sur... accomplir mes travaux avant tout quand même. Nouvelle trend lancée. Et sinon, je croyais qu'elle était finlandaise, Sarah Nordlund. Mais tout à fait. Oui, non, mais alors ça, c'est typiquement moi. Je parle des gens. Heureusement, je dis jamais des trucs genre ultra personnels sur leur vie. Et je dis des bêtises, quoi. Sarah Nordlund est effectivement finlandaise, je crois bien, parce que quand on faisait les cours avec elle à Philadelphie, elle disait que genre elle nous avait fait suivre un compte sur Insta des expériences de vie finlandaises. Donc c'était un peu genre logique qu'elle soit finlandaise. Mais au moment où j'ai pensé à la Norvège, j'ai pensé à ça. Voilà, bah du coup là, je pense que j'ai assez tricoté sur le yoke. Genre, je vais finir le rang et après, je pourrai séparer le corps des manches. C'est sûrement un truc que je ferai demain. Voilà. Et là, ce serait bien que j'ouvre, malgré qu'il fasse nuit, mon calendrier de l'Avent Woolbags. Alors, je dois vous dire, je pense que vous l'avez remarqué, je suis pas méga enthousiaste de ce calendrier. Pas assez extravagant. Les laines sont belles, mais j'aurais pu m'abstenir. Alors, je pense que Woolbags, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est plutôt une teinturière
que genre... D'ailleurs, il y a vraiment une couleur qui me fait très envie. Vous savez, j'ai la note dans mon ordi. Comment elle s'appelle déjà cette couleur? Genre quatre notes dans mon ordi. Il y en a une qui s'appelle Woolbags Fleur d'automne. Voilà, une couleur que j'avais dû repérer dans la vidéo de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui me l'avait montré. J'avais trouvé magnifique, j'avais noté. Je dirais c'est plutôt une teinturière qu'il faut que j'achète sur des stands quand je flash des couleurs et tout. Parce que le concept du calendrier de l'Avent n'est pas forcément... Ou genre, du coup, après, c'est vrai que quand on... Une fois, enfin en tout cas moi, quand j'ai acheté un truc une fois, je me fais un peu un avis après général sur genre les produits en général. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris le calendrier, il était un peu vraiment concentré sur la laine. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les fioritures et tout, et qui préféreraient ça. Ce n'est pas mon cas. Mais donc, du coup, moi, à partir de maintenant, inconsciemment, toutes les box de Woolbags, tous les calendriers de Woolbags sont comme ça. À moins que, genre, vraiment, quand elle propose le produit, elle market le truc en disant « il y aura ci, ça » ou genre calendrier super extravagant et tout. Là, évidemment, je m'attendrais à autre chose. Mais sinon, de manière générale, c'est vrai que c'est un peu moins aligné avec ma vision de genre quand t'achètes un package, pas juste genre des laines. Cependant, les laines sont vraiment bien et je suis aussi très contente que ce genre de produit existe avec moins de fioritures parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop. Et d'ailleurs, il y a même parfois des teinturiers qui font avec l'option avec ou sans les choses en plus. Là, donc, pour rappel, les choses en plus qu'on avait eues, c'était un sucre d'orge. Ça, c'est très bien. Ça, que apparemment, c'est pour mettre au bout des aiguilles. Bon, c'est clairement des perles et en fait elles sont méga fines donc je vois pas comment ça peut vraiment protéger les aiguilles. Ah bon, peut-être ça retient juste le tricot sur l'aiguille. Un sachet de thé clipper, un marqueur en forme de moufle et des protège-pointes en forme de reine. Je les ai pas ouverts parce que bah du coup c'était un calendrier de l'Avent pour Noël dernier. Moi, je l'ouvre maintenant et donc j'ai pas très envie d'utiliser des trucs de Noël tout de suite comme accessoire de tricot. J'aurais préféré que, même s'il y avait le même nombre d'accessoires, que ce soit en thème avec Harry Potter et pas avec Noël. C'est une direction artistique qui a été prise. Ce n'est pas genre ce que moi j'apprécie le plus quand j'achète. En fait, moi Noël, enfin, c'est pas que je m'en fiche de Noël. Quand j'achète le calendrier, là typiquement, j'avais acheté 40 calendriers. C'était pour l'expérience du calendrier en lui-même et pas pour le truc de l'avant. Et donc, j'ai ouvert des calendriers tout au long de l'année. Là, c'est mon dernier à ouvrir. Bah, du coup, voilà, c'est un peu désaligné par rapport à ce que moi j'aime bien. Par contre, les laines, je suis méga contente de les avoir parce que je les trouve très sympas. Ouvrons le dernier pack. Et il a l'air un peu lourd. Peut-être qu'il y a un goodies. Who knows? Donc c'est celui du 25. Ça s'appelle la course de balai. Non, il n'y a pas de goodies. Ah, c'est genre le ciel, sûrement. Et après, il y a aussi un peu de noir pour les balais. Regardez comme j'ai les mains super... Vous voyez, on dirait que j'ai lancé des sortilèges et tout. C'est la laine que j'utilise en ce moment qui fait ça. Voilà.
c'est pas mal. Je pense que je pourrais grave... Je pense que c'est sûrement la couleur que je pourrais... le kit que je pourrais utiliser le plus facilement dans des chaussettes en jacquard. J'adore cette couleur-là. J'aime beaucoup l'association des deux. Je trouve limite ça fait un peu maritime. Et au niveau de toutes les laines qu'on a eues, donc je vous remontre tout ça. Je vais enlever la boîte. Pour que vous ayez une vision d'ensemble. Voilà. Alors, voilà tout ce qu'on a eu. Navré que nous soyons dans le noir, mais voilà tout ce qu'on a eu. Je pense que, voilà, là c'est quand même, on la met plus en valeur de cette manière-là. Je pense que finalement, ma couleur préférée, étonnamment, c'est peut-être celle-là. Peut-être que c'est celle-là. Mais je les trouve très sympas. Et donc, à chaque fois, donc ça, c'était ce que... Il y avait plusieurs formats. Et moi, ce que j'avais pris, c'était un 50 grammes et un mini. Il y avait aussi l'option avec des autorayons. Et si j'avais su que j'achèterais la machine Hockpick et tout, j'aurais sûrement pris l'option autorayon. Parce que je trouve ça fun. Mais du coup, je ne l'ai pas pris. Voilà. D'ailleurs, en parlant de la machine Hockpick, finalement, j'ai pas eu le temps. Genre, il y a un jour où je l'ai utilisée et j'avais filmé. Et je sais plus ce qui s'est passé, mais du coup, je vous l'ai même pas dit parce que je savais que vous alliez être frustrés comme moi. Genre, j'ai pas... Ça a pas bien fonctionné l'enregistrement. Et du coup, c'était inutilisable. Il me reste ces 3 couleurs pour le bonnet de Bulbe Bizarre que je n'ai pas totalement terminé puisqu'il me reste la fin. Alors en plus il y a une laine qui est tombée derrière mon canapé. Voilà où j'en suis. Là il faut que je prenne une petite aiguille et que je rassemble tout pour terminer ce bonnet. Et potentiellement, peut-être que demain, je sais pas, j'hésite un peu. Soit, vous ne serez pas là pour le voir, mais soit je fais genre une journée... Ah bah déjà, j'ai des trucs à faire, mais en termes de temps de tricot, une journée... lecture où je me concentre exclusivement sur ma robe de Noël et je lis parce que déjà ça me ferait pas de mal d'être un peu éloignée des écrans et ensuite ce serait il faut que j'avance cette robe quand même, hein. Faut pas... Ce serait une manière de bien commencer le mois, on va dire. Donc voilà, soit je fais ça, soit je monte un nouveau projet. Parce que là, clairement, il faut surtout pas, si j'ai l'intention de l'emmener à Disney, que je tricote sur le pull, Halloween Town. Clairement, il faut surtout pas que j'y touche. Enfin, mis à part le rang de séparation du corps et des manches, mais alors ça, c'est un rang, je peux même pas l'emmener en balade. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais tricoter ? C'est ça la question. Donc, soit je tricote ma robe de Noël et en promenade, j'ai toujours les chaussettes de Stone It. Star of the Snow, voilà. Et sinon, je pourrais potentiellement monter des mitaines, les mitaines Cecilia, avec d'autres motifs. Ce serait marrant. J'aimerais bien utiliser ces 2 couleurs-là. Et du coup, il me reste du noir aussi. Ça pourrait passer. En même temps, j'ai aussi un peu envie de faire... Déjà, j'aimerais bien finir mon Make 9. Genre, tricoter les trucs de mon Make 9. Il me reste juste 3 pulls, 3 paires de chaussettes à faire. Hein, donc, bon, il faudrait...
si j'ai envie de terminer pour la fin de l'année, il faudrait quand même que je me mette un sacré coup de turbo. Et en fait, il n'y a rien en termes de pulls, il n'y a que des pulls en texture. Et c'est vrai que là, ça fait quelques temps au final que j'ai pas fait de texture. Et ça me plairait pas mal de faire des torsades, je pense. Donc, potentiellement demain, je montrerai un pull avec des torsades ou une paire de mitaines. Ah, paire de mitaines, ce serait sympa. Hein. En plus, limite, je peux le tricoter, genre la paire demain, je pense. Faudrait que... Je pense... On verra de quoi je me sens d'avoir envie en me réveillant le matin. Alors, pour rentrer les fils, déjà je vais couper ça. Je vais le faire de manière un peu distinguée avec mes mini ciseaux. Pour rentrer les fils dans les côtes, ma manière préférée. Donc là, réfléchissons. Déjà, on n'a qu'à essayer le bonnet. J'enlève mes lunettes. Je l'ai bien mis là ou pas? Non, pas du tout. Je suis obligée de grave m'avancer parce que je vois vraiment rien sans mes lunettes. Voilà le bonnet. J'avais mal mis mes cheveux en dessous. Ok. Il est grave mignon, je trouve. N'est-il pas trop mimi? J'espère que je vous le montre correctement. C'est toujours difficile de montrer un bonnet. Hyper mime. Bon, je l'ai peut-être pas super bien mis. Je pense avec mes lentilles, ce sera déjà plus simple. Je remets mes lunettes quand même. Et donc là, je vais enlever le bonnet. Et je sais quel côté est caché. C'est donc, vous voyez, techniquement, si je rentrais pour n'importe quel autre projet, je rentrerais mon fil là. Mais là, réellement, comme je sais que je vais toujours le porter avec un revers, il faut que je rentre le fil sur ce bord. Ok, maintenant, si j'essaye de vous montrer en vite fait, hein, je pense que vous avez déjà... Je pense même que je vous ai déjà montré ça. Donc, j'ai mon fil à rentrer. C'est vraiment ma méthode absolument préférée. J'ai vraiment mes mains qui ont complètement changé de couleur. Donc, je rentre comme ça. Pouf. Ok. Et là, je revérifie que je suis... Oui, c'est bon, c'est bon. Et là, je vais entourer une des deux jambes de la maille, deux jambes du V. J'entoure autour de mon aiguille. Et en fait, ça permet de rentrer son fil d'une manière vraiment quasiment invisible que j'adore. C'est vraiment dans les côtes, c'est toujours la manière que je préfère de rentrer mon fil. Et quand je rentre un fil près des côtes, je rentre souvent comme ça. C'est une technique que j'ai perfectionnée. Alors certainement que je ne suis pas la seule à avoir eu l'idée de faire ça, hein, mais c'est une technique que moi j'ai perfectionnée parce que comme vous savez, je rentre très peu mes fils. Les seuls fils que je rentre, c'est les fils qui pourraient dépasser du pull. Genre le fil de montage et les fils de... Une fois que tu as rentré tes mailles, une fois que tu as fermé tes mailles, genre le rabat. Et du coup, c'est les seuls fils que je rentre et souvent il y a des côtes à ces endroits-là. Donc voilà. Donc là j'ai rentré, je pense suffisamment. Ok, ça fait à peu près la hauteur de l'aiguille. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est juste prendre l'aiguille et tirer. Et en fait, vous voyez, le fil, il se met vraiment dans le tricot. Regardez bien parce que c'est magique. Et quand je tire dessus, mais on voit presque pas dans quelle partie des côtes ça a été rentré. De toute façon, quoi qu'il en soit, après, on le met comme ça, le bonnet. Et une fois que c'est bloqué, c'est vraiment genre complètement nickel. Mais voilà ma méthode. Je suis contente d'avoir ce bonnet parce que si je ne l'avais pas eu, j'aurais sûrement fait l'effort d'essayer mon yoke pour vous montrer un truc en cette fin de vidéo. Mais
je déteste essayer les pulls en cours de tricot et en plus le yoke dans l'état il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je l'essaye pour vérifier qu'il me va ou des trucs comme ça, je préfère le faire parce que là visuellement je vois qu'au niveau de mon bras ça va passer et donc je préfère le faire pour voir la longueur des manches ou ce genre de trucs. Je suis méga contente de mon bonnet. Je pense que c'est la pièce la plus funky de Et les chats, ils sont pas pareils, là et là, non? J'ai l'impression que celui-là, il est super gros. Oh, il me plaît trop. C'est mon préféré. J'ai dû me planter dans le jacquard. Mais je l'adore. C'est genre le Garfield de la bande. Oui, c'est genre la pièce la plus funky de ma garde-robe, je pense. Sincèrement. J'ai rien d'autre de fun comme ça. Je suis méga contente. Franchement, pas que j'étais dubitative, mais et puis vous voyez, les chauves-souris au-dessus sont hyper sympas. Pas que j'étais dubitative, mais genre, clairement, c'est pas un truc que je vais mettre en toutes circonstances. Mais trop contente d'avoir des trucs un peu rigolos aussi. Je suis très, 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 très contente. Et j'adore les couleurs que j'ai utilisées aussi. Je vous remontre la couronne parce que ça, c'est vraiment aucune idée. J'ai hâte de le bloquer. Je la trouve très, très sympa. En fait, limite, moi, quand je me regarde, je vois que cette partie-là. Mais c'est hyper sympa parce qu'en fait, il y a aussi toute une autre partie que autrui voit. Super cute. Il faut que je le bloque, absolument. Je suis très, très, très contente. Donc voilà. J'espère que les vlogtober de 2025 vous ont plu. Je vous remercie énormément pour tous les encouragements que vous m'avez envoyés et de m'avoir tout simplement suivi pendant tout ce mois. J'espère que vous avez bien tricoté pendant toutes ces vidéos parce que c'est l'essentiel. Je vous laisse pour le moment, mais je vais essayer de poster quelques vidéos au mois de novembre, bien que je vais essayer quand même de me concentrer sur l'avancée de mes projets en tricot pour pouvoir vous montrer encore plein de trucs hyper rigolos en décembre pour les vlogmas. Le micro s'est éteint, c'est un signe que je dois arrêter de parler. Et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot.